Bonjour tout le monde et bienvenue sur Simple Trading, la chaîne où on vous simplifie le trading le plus possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie très simple et efficace qui marche surtout en ce moment dans le marché baissier dans lequel on est en ce moment, un marché qui a une tendance à aller vers le bas parce que je pense que malheureusement, on n'a pas touché le fond encore. C'est une stratégie qui utilise les deux mêmes EMA qu'on a déjà utilisés auparavant, donc le 9 et le 20 ou le 9 et le 21. Le 20 et le 21 sont très près un de l'autre. Moi, personnellement, en ce moment, j'utilise le 9 et le 20 pour cette stratégie qui inclut aussi le VWAP. Donc, cette stratégie, tout simplement ce qu'elle est, c'est que vous voulez un marché, une journée qui a une trend, donc une tendance vers le bas. Donc, les points que vous devez absolument avoir, vous devez trader sous le VWAP qui est ma ligne rouge ici, le 20 qui est ma ligne bleue et le 9 qui est ma ligne mauve juste ici. Donc, vous voulez absolument un marché qui trade sous le VWAP et idéalement que vous avez le 9 EMA qui se trouve à être sous le 21. Donc, vous voulez le 9, le 20 et vous voulez le VWAP au-dessus. Cette stratégie, comme on voit ici, il y a le croisement. Il y avait la stratégie du croisement. Vous auriez pu rentrer à cet endroit, prendre un petit mouvement. Donc, c'est une stratégie de scalping. Hein, je pense que j'ai oublié de le préciser. Mais c'est une stratégie de scalping, cette stratégie-là, qui peut vous rapporter beaucoup de gains assez rapidement. Pour être très honnête, je suis agréablement surpris de voir à quel point cette stratégie marche bien. Surtout en ce moment, comme n'importe quelle autre stratégie, elle n'est pas parfaite. Il y a des moments où ça ne marchera pas, même si tous les critères sont là. Mais elle me rapporte des très beaux gains en ce moment. Donc, la stratégie, vous voulez trader sous le 9 et sous le 20. Vous voulez attendre un retracement au 21, comme on a juste ici. Laissez-moi juste grossir ça. Parfait. Vous voulez attendre un retracement jusqu'au 21. Vous voulez rentrer lors du rejet du 21. Si vous voulez être un petit peu plus proactif, un petit peu plus rapide, vous pouvez rentrer dès qu'on touche le 20 et vous donner une marge de manœuvre. Comme moi, ce trade-là, je l'ai pris. Je vais mettre un petit cercle ici. Je suis rentré dès qu'on a touché le 20. Et là. Dès qu'on a touché le 20 EMA, je suis rentré juste ici sur cette chandelle-là. Elle a fermé directement dessus, donc j'étais pas trop inquiet qu'on allait avoir un revirement vu le sell-off qu'on avait eu au début de la journée. Et mon stop, c'était tout simplement autour du support juste ici. On est passé très près, j'ai passé très près de me faire sortir. Et comment est-ce que j'utilise le VWAP? Ben c'est justement, je l'utilise comme une ligne médiane. Donc, je veux qu'on trade sous le VWAP. Et lorsqu'on a des moments que le 20 est près du VWAP, j'ai un autre exemple un petit peu plus tôt cette semaine, on est sur le QQQ sur le 5 minutes en passant. On peut utiliser le VWAP comme point de stop, mais dans ce cas-ci, il était un petit peu trop loin à mon goût, donc j'ai préféré prendre un stop plus autour des supports juste ici, dans le secteur ici, donc autour de 3,23,20, 3,23,15 dans ce coin-là. Et je suis rentré au 20. J'ai utilisé les puts du QQQ, les 322, je les ai payés 158 $ chaque. Donc, 1,58, ce qui revient à 158 $. Je les ai vendus sur cette chandelle-ci. Je les ai pas vendus au plus bas, mais je les ai vendus pendant cette chandelle pour 238 $. Donc, je suis rentré avec deux contrats, je les ai payés 158 $ chaque. Donc, grosso modo, j'ai 300 $ dans le trade. Je les ai vendus ici pour 238 chaque. Donc, j'ai fait un beau profit de 140 $ avec les frais et compagnie, autour de 140 $ de profit, littéralement en une douzaine de minutes. On n'a jamais atteint mon stop, et comme vous pouvez voir, en rentrant directement au 20, c'est que vous pouvez manger absolument tout le mouvement vers le bas, sortir lorsqu'on commence à prendre une résistance. Donc moi, j'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer, donc c'est pour ça que j'ai vendu sur cette chandelle. Normalement, j'aurais attendu possiblement de voir ce style de formation, hein, une formation de bottoming, ou qu'on a pris un petit peu un style de support. Et je suis sorti relativement rapidement, je le confirme, considérant tout ce qui est arrivé par après, mais comme je dis, c'est un scalp, donc c'est pas un trade que je vais être dedans pendant des heures, c'est un trade que je veux pouvoir rentrer et sortir en dedans de quelques minutes, idéalement peut-être même en dedans de quelques secondes, hein, c'est déjà arrivé. Et comme vous pouvez voir, on continue la tendance à la baisse, vous vendez où vous voulez lorsque vous avez atteint les profits que vous vouliez. Et regardez juste ici, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir un petit retracement. On niaise avec le 9. Qu'est-ce qui arrive ici? On revient toucher le 20. Ici, vous avez une autre belle entrée. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous fier à ce high juste ici. La wick de cette chandelle-là, vous auriez peut-être mieux même, dépendamment de votre tolérance au risque, aller chercher plus haut.
Moi, personnellement, j'aurais utilisé cette wick-là parce que le but, c'est de ne pas voir un nouveau high. Donc, j'aurais utilisé la wick de cette chandelle-ci. Je vais faire une petite ligne juste là pour montrer. Vous rentrez sur le 20. Pourquoi? Parce qu'on est encore en tendance à la baisse. La wick juste ici ne vous dérange pas. Vous rentrez là-dessus et vous prenez le mouvement au complet jusqu'en bas encore. Vous aurez pu vendre ici, vendre là, peu importe. Ici, j'ai un niveau monthly, donc réalistiquement, si j'avais pu prendre ce trade et que j'étais pas à mon rendez-vous, j'aurais sûrement vendu autour, quelque part autour d'ici pour un autre très très beau profit. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une stratégie qui marche surtout à la baisse? Ben, c'est tout simplement parce que je l'ai testé plus qu'une fois sur des marchés à la hausse et elle semble plus ou moins marcher. Pour être très honnête, j'ai des résultats très 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 mitigés. Sur des journées à la hausse, je suis beaucoup plus porté à continuer d'utiliser la stratégie qu'on utilisait avant, donc le croisement, et ensuite de rentrer sur des points où on revient toucher le 9 EMA pour continuer de pousser jusqu'à ce que finalement on le craque. Mais j'ai quand même un autre exemple. Donc comme je dis ici, est-ce que ça se trade plus ou moins? Est-ce que vous auriez pu rentrer ici? Oui, absolument, parce qu'on a le 9 qui est sous le 21, sous le 20, qui se trouve aussi à être sous le VWAP, et on commençait une downtrend. Évidemment, comme je dis, c'est pas parfait. Sur ce coup-ci, ça n'aurait pas marché. Votre stop aurait pu être de deux façons. Vous pouvez faire votre stop lorsqu'on finit... On a une chandelle qui finit au-dessus du 20. Donc, soit vous le coupez directement et attendez de voir qu'est-ce qui se passe, soit vous le donnez un petit peu plus de jeu. Dans ce cas-ci, vu qu'on était très 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 près du VWAP, vous auriez pu donner le VWAP comme point de stop. Et le moment qu'on passe au-dessus du VWAP, vous le coupez tout de suite et vous le laissez faire ce qu'il y a à faire et vous attendez une nouvelle opportunité. Par contre, ici, marché à la baisse, même principe. On a un marché à la baisse. Évidemment, ça peut être long. Hein. Des fois, cette entrée-là du 20, vous pouvez en avoir potentiellement peut-être 2 ou 3 dans la journée, pas beaucoup plus. Mais ça vous donne des extrêmement belles entrées qui sont faciles à prendre, faciles à couper. Et surtout, si vous scalpez très rapidement, vous avez un compte un petit peu plus gros, vous pouvez facilement faire des très 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 beaux profits extrêmement rapidement. Donc dans ce cas-ci, on a la descente du début de la journée, hein, le sell-off absolument monstre qu'on a eu le 26 avril. On a un petit peu, on a un retracement jusqu'au 21. Ici, comme vous avez vu, ça ne marche pas. Donc, on passe au-dessus du 20, vous pouvez couper le trade et attendre qu'on revienne au VWAP. C'est pour ça que je dis que ça inclut une stratégie du 20 et du VWAP parce que j'utilise les deux un après l'autre. Si on aurait été beaucoup plus collé, j'aurais utilisé le VWAP comme point de sortie. Dans ce cas-ci, ici, pour des options, c'est un petit peu loin avoir un mouvement pratiquement de 1$ plus haut. Si vous êtes à l'aise avec ça, ben absolument aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Surtout que si on regarde à la gauche, hein, parce que c'est important de toujours regarder à la gauche pour vos points de sortie et non pas juste choisir un point sur votre graphique, un point random. C'est que regardez juste ici, qu'est-ce qu'il y avait? C'est le premier buyback qu'on a eu après une série de chandelles rouges. C'est le premier petit buyback qu'on a eu dans ce niveau-là. Que lorsqu'on est passé en dessous, on a retesté 2 fois avant de continuer plus bas. Et là, on revient littéralement retester le même niveau. Et ça donne que le VWAP passe à la même place. Donc, vous pouvez utiliser le VWAP pour re-rentrer. Utiliser ce mouvement. Là, on voit un petit peu que ça niaise sur le 9. Ça peut être votre point de sortie. On revient tester le VWAP. Ici, c'est la partie qui devient très 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 propre à chaque personne. C'est que cette chandelle ferme au-dessus du VWAP. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, on ferme à peine au-dessus du VWAP. Ce qui m'aurait inquiété, c'est si cette chandelle aurait été verte au complet et qu'on aurait fermé autour d'ici. Là, j'aurais été un petit peu plus inquiet. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rentrer sur la chandelle lorsqu'elle finit. Je tiens à le dire. Lorsque la chandelle finit. Non pas d'avance, parce que je veux voir, c'est pas impossible que sur une chandelle de 5 minutes, on soit ici à la 4e minute et que dans la dernière minute, on se met à pousser plus haut et ça vient complètement m'annuler mon trade. Donc, je veux voir où la chandelle finit. On finit à peine au-dessus du VWAP. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et mon stop, ça va être très, 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 très simple. Il va être juste ici. Je vais utiliser le haut de la wick de la chandelle d'avant, pour me dire si j'ai raison ou non. Parce que si cette chandelle ici, au lieu d'être rouge, elle est verte et elle se met à pousser plus haut, et ça vient complètement de m'annuler mon trade. Parce que là, on commence à trader au-dessus du VWAP et c'est pas du tout ce que je cherche. Donc, je l'aurais coupé tout de suite au-dessus de cette chandelle. Donc, vous rentrez ici, on n'est même pas revenu le tester, on se fait crasher complètement vers le bas, et là, notre setup revient juste ici. Oui, c'est un petit mouvement, je suis tout à fait d'accord.
Par contre, sur des options, ce mouvement de ces deux chandelles de 10 minutes de 1$, si vous cherchez la bonne option avec un delta autour de 50, tout simplement avec 2 ou 3 contrats, vous pouvez facilement faire un 100-150$ juste avec ces deux petites chandelles ici. Si vous savez pas c'est quoi le delta, si vous savez pas comment utiliser le delta, j'ai fait une vidéo qui parle de la base des options en général où j'explique le delta c'est quoi et comment utiliser la bonne option. Là, ici lorsque le 9 et le 20 commencent à s'approcher, c'est là que ça peut commencer à être dangereux un petit peu parce qu'il y a une chance de croisement. Donc quand j'utilise la stratégie du 20, j'aime que les deux, comme par exemple ici, même si dans ce cas-ci ça n'a pas marché, qu'il y a quand même une petite séparation entre les deux. Ici, je ne serais pas nécessairement re-rentré à ce niveau-là. Je serais peut-être rentré sur un scalping d'un call rapidement vu qu'on a le croisement. Mais très honnêtement, vu qu'on est encore sous le VWAP, donc on est encore en downtrend, parce que moi le VWAP je l'utilise comme ligne médiane, je n'aurais probablement pas pris ce trade. Par contre, regardez ici, on reteste le VWAP. On a un autre jump vers le bas. Vous aviez une autre entrée ici. On revient tester le VWAP. Même principe que plus tôt. Vous finissez au-dessus du VWAP, oui, mais à peine au-dessus du VWAP. Dans ce cas-ci, cette chandelle-là, vu que je sais qu'on a déjà testé le niveau ici 2 fois et que ça a été rejeté, j'aurais mis mon stop ici. C'est pour ça que je dis que c'est dur de mettre un stop spécifique à chaque fois parce que tout dépend de ce que le graphique vous dit. Ici, j'aurais utilisé le haut de la chandelle. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a touché le VWAP, on est monté un petit peu plus haut sur cette chandelle-ci, à 12h55. On est un petit peu plus haut que la dernière fois. Donc, même principe ici, ce qui vient annuler mon trade, c'est si on trade au-dessus du VWAP, oui, mais c'est surtout si on vient faire un nouveau high. Donc, j'aurais pu soit aller chercher la chandelle ici, ou vu les gros rejets, j'aurais pu le couper tout simplement autour du chiffron, autour de 3,22, 3,22,10. Et comme de fait, vous auriez pu avoir un mouvement absolument massif vers le bas. La stratégie du VWAP, je tiens à le dire, par contre, si vous utilisez vraiment juste le VWAP, vous ne vous fiez pas au 9 ni au 20 ni rien de ça, si on les enlève et que vous utilisez juste le VWAP, la stratégie marche dans les deux sens. Vous pouvez faire des calls lorsqu'on est en uptrend, qu'on redescend. Je vais essayer d'en trouver un facilement. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu plus choppy, mais vous comprenez le principe du VWAP. Regardez ici les grosses wicks, comment est-ce qu'à chaque fois qu'on vient toucher le VWAP, on a un rachat jusqu'à ce que éventuellement ça finisse par craquer. Mais vous pouvez l'utiliser en uptrend ou dans un marché à la hausse ou même en chop. Ça se fait très très bien les entrées du VWAP. Mais pour l'entrée au 20, donc à la ligne bleue, vous voulez vraiment, pour que ça marche, avoir le meilleur résultat possible, vous voulez un marché qui est en downtrend, un marché que le 9 est sous le 20, qui se trouve à être sous le VWAP. Et ça ici, les points que vous voyez ici, ce sont des trades que j'ai pris. 4 merveilleux trades en dedans de pratiquement quoi, 2 heures, 2 heures et demie. Ici, je suis rentré un petit peu early parce que j'anticipais, puisque le 20 et le VWAP étaient extrêmement près, je voulais pas risquer de, justement, que ça l'arrive, d'avoir une chandelle qui... Je vais grossir un petit peu, question, vous voyez, j'ai aussi enlevé le VPVR, question de... Ah, voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'ai anticipé un petit peu, oui. La raison aussi pourquoi je dis tout le temps que c'est propre à chaque trade, c'est que j'ai le 20 qui est juste là et j'ai le VWAP qui est juste à côté. Donc, mon risque était quand même très très petit, même si je rentrais juste un petit peu avant le VWAP. On a un rejet, ça se fait redescendre. Cette chandelle-là tout seul peut vous apporter 30-40% sur un contrat, dépendamment à quel prix vous l'avez payé. Vous avez eu la wick ici, c'était le moment de sortir lorsque vous voyez qu'on se fait racheter au même bas qu'on avait plus tôt, hein. Le bas juste dans le secteur ici. Qu'est-ce qu'on fait? On repousse encore. On revient très très près du 20. Est-ce qu'on le touche? Non. Mais on est très 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 près du 20. Donc ceux qui sont un petit peu plus agressifs, vous pouvez vous permettre de rentrer un tout petit peu plus tôt parce que des fois ça arrive qu'on arrive très très près, on va pas le toucher nécessairement et ensuite on a le flush. Ici, même principe. On revient chercher le 20. Vous rentrez au 20 et votre stop, vous pouvez utiliser le VWAP. Regardez ici. Comment est-ce que la wick ne passe même pas au-dessus du VWAP. Elle vient directement le toucher et ensuite, on a un rejet absolument incroyable. Et si vous étiez un petit peu plus hésitant et vous avez manqué le move sur le VWAP, ça l'a bougé trop vite, vous avez hésité, peu importe la raison, et bien regardez juste ici, vous avez une nouvelle opportunité lorsqu'on vient tester le 20 littéralement 2 fois de suite. Vous auriez pu rentrer au haut de cette chandelle. Pourquoi? Même si cette chandelle était verte au complet, parce que votre stop est au VWAP. Votre stop est tout simplement, si on fait un high plus haut que celui-là, vous le coupez, vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Est-ce que ça arrive qu'on va faire un high un peu plus haut et se faire descendre après? Absolument, mais ça fait partie de la game, c'est comme ça que c'est fait. Mais vous avez eu un autre double test du 20 qui ne passe pas et vous avez le gros flush down. Qu'est-ce qui arrive après?
Même principe qu'ici. Vous commencez à avoir un petit support, ça commence à tenir. On reprend le 9, qu'est-ce qu'on fait? On vient tester le 20 directement dessus. Directement, même pas une petite tick plus haute. Directement dessus, vous rentrez le moment qu'on le touche, même si la chandelle est verte, c'est pas grave. Ici, mon risque, ça aurait été justement le point là. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'était ce qui semblait être une zone de support pour la journée. Ah, je tiens à le dire, mes niveaux orange, c'est des niveaux daily, des niveaux rouges, c'est weekly, et j'en ai un mauve plus bas ici que c'est des niveaux monthly. Mais je me fais des lignes blanches au courant de la journée parce que chaque journée est un petit peu différente des autres. Et pour X raison, cette journée-là, le 330 et 90, donc 331, semblait être un support. Donc, ce qui vient annuler mon trade, c'est si on passe au-dessus du 20 et qu'on revient chercher ce 331. Ici, j'aurais eu un petit peu plus de risque, absolument, mais c'est le prix à payer pour avoir une possibilité d'avoir un gros trade. Donc, vous rentrez au 20, vous avez un autre flush down, vous aurez pu prendre des profits ici, potentiellement le laisser un petit peu plus bas. Encore une fois, ça c'est propre à chaque personne. Et littéralement, 2 heures. 2 heures plus tard, qu'est-ce qui arrive? On a exactement, c'est un cercle énorme pour absolument aucune raison, on a exactement la même chose. Ce système vous donne une entrée très 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 facile, une entrée très très claire, directement au 20 EMA lorsqu'on a un rejet. Vous pouvez aussi attendre cette chandelle, voir où est-ce qu'elle finit. Vous auriez pu rentrer au bas de la chandelle, vous aviez quand même un très très beau mouvement vers le bas. Moi, personnellement, j'aime mieux être un petit peu plus tôt et avoir un petit peu plus de risque parce que c'est quelque chose que je suis à l'aise, 1. Et 2, je me fie aussi à mes niveaux d'avant pour savoir où est mon stop. Donc ici, tout simplement, je vois qu'on a un niveau dans le secteur d'ici. J'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre ici. Moi, personnellement, je l'aurais mis où la chandelle finit juste ici parce qu'on se fait racheter après à ces niveaux. Et lorsqu'on craque, on revient tester exactement ce niveau. Donc mon stop aurait été dans le secteur ici. Qu'est-ce qui arrive? On n'est jamais venu le toucher. On a la nouvelle jambe vers le bas. Et ici, je n'aurais pas pris ce trade, malgré que, bien honnêtement, à le regarder, vous auriez pu. Par contre, comme j'ai dit, c'est que là, le 9 et le 20 commençaient à être beaucoup trop proches. Beaucoup, beaucoup trop proches. Et il y a une chance de croisement. Mais si vous aviez gardé, dis-je bien, le même niveau de risque pour votre stop, le même niveau pour couper, eh bien regardez juste ici. On est venu directement à côté le niveau et on se fait rejeter par après et on continue la descente. Oui, on a une wick au-dessus. Évidemment, c'est un peu plus facile à dire après que sur le fait. Je me souviens pas la chandelle a bougé comment. Est-ce que la wick a été très rapide et on s'est fait rejeter juste en dessous tout de suite après? C'est possible. Pareil pour celle-là ici. Est-ce qu'on a eu un mouvement rapide vers le haut et un rejet tout de suite? Est-ce que ça l'a niaisé ici 2-3 minutes avant de finalement pousser vers le bas? Bien honnêtement, je me souviens plus. Mais en gardant littéralement le même niveau de risque, j'aurais pu aussi utiliser le niveau daily, hein, très honnêtement, pour un 50 sous de risque de plus, dépendamment de votre tolérance au risque. Ça aurait été très 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 faisable. Moi, j'aime mieux garder des niveaux un petit peu plus près pour limiter les pertes le plus possible, mais ça aurait été quand même très 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 faisable. Et vous aviez un autre excellent trade juste là. Vous montrez que je ne mens pas. Une autre journée à la baisse. Je réexpliquerai pas tout le principe, mais ça reste exactement la même chose. On teste le 20. Ça ne passe pas. Vous avez le VWAP juste au-dessus si vous voulez couper à ce niveau-là. On descend vers le bas. On remonte. On a un petit retracement. On pousse d'un coup. On s'approche du 20. Est-ce qu'on le touche? Non. Mais vous pouvez jump the gun comme on appelle. Donc rentrer un petit peu plus tôt. Qui se trouve aussi à être un rejet du petit niveau de support qu'il y avait ici. Vous êtes pratiquement à la même place, hein, si je fais une ligne juste ici. D'où la raison pourquoi connaître vos niveaux de support et de résistance, c'est extrêmement important. Même si c'était juste un niveau de cette journée-là. Le 344, je ne l'ai jamais utilisé comme niveau pour absolument rien d'autre. Mais pour X raison, cette journée-là, ça semblait être un niveau de support au début. Jusqu'à ce qu'on le craque, on le reteste. Et voilà, vous avez le flush massif. Ici, ça niaise, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous pouvez attendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, on revient, on a un autre retracement, on revient tester le 20, ça ne passe pas encore, vous avez une jambe vers le bas, même principe ici, ça ce sont des trades que j'ai pris. Celui-là ici, je trade rarement en après-midi, donc je ne l'ai pas pris, mais ça aurait été une autre entrée parfaite, une autre entrée excellente. Pourquoi? Parce que c'est une double zone de confluence. Vous avez le 20, et vous avez encore le même principe que plus haut. Vous avez la zone de support où il y a eu le premier retracement.
vous êtes exactement à la même place, vous êtes exactement dans le même secteur. Vous rentrez au 20, vous pouvez le couper un petit peu plus haut, vous auriez pu aller chercher, dépendamment de ce que vous vouliez, vous auriez pu mettre un stop ici, mettre un stop là, ça dépend de votre tolérance au risque, bien évidemment. Mais on revient chercher le 20, on a un autre flush. Honnêtement, c'est aberrant comment est-ce que dernièrement, cette stratégie marche beaucoup. Même principe ici. On reteste le 20. Ici, c'était risqué. Pourquoi? Parce qu'on tradait au-dessus du 9 EMA. Mais comme toutes les autres fois, on va trader au-dessus, mais ce que j'aime voir, c'est qu'on trade au-dessus, mais qu'on va rapidement chercher le 20 avant de redescendre. J'aime pas qu'on niaise au-dessus du 9 très longtemps. Mais ici, l'entrée encore, elle était parfaite. Vous coupez si on ferme au-dessus du VWAP, ce qui n'est pas arrivé. On a le move vers le bas. Vous avez le petit retracement. On revient tester le 20, ça passe pas. Vous avez une jambe vers le bas. Ici, on revient le tester. Par contre, ça commence à s'approcher. Ça commence à être collé dans le secteur ici. Vous pouvez attendre un petit peu. Vous pouvez rentrer au VWAP juste ici. Hop, on vient toucher le VWAP. On a un nouveau flush. Et après, encore une fois, ici, oui, on revient tester le 20, mais le 9 et le 20 sont très près. Il y a une chance de croisement, donc j'aime mieux rester assis sur mes mains. Des fois, le move va se faire, des fois non, c'est pas très grave. J'aime mieux être assis sur mes mains. Mais lorsque vous voyez un espacement quand même relativement bien entre le 9 et le 20, c'est un très beau signe. Pour rentrer, ça fait des trades, honnêtement, des trades très faciles. Si je suis bien honnête, c'est des trades que je suis surpris à quel point est-ce qu'ils marchent bien. Regardez ici, même principe, directement au 20, vous avez le flush down. Sur ça, ben, c'était ma stratégie du 20 en downtrend. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos comme ça. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide grandement. Si vous avez un commentaire, si vous avez des choses que vous voulez voir, des questions sur certaines stratégies spécifiques ou sur certaines autres choses, ben, n'hésitez surtout pas à les écrire dans les commentaires. L'avantage d'avoir une petite chaîne YouTube, c'est que je peux absolument toutes les lire sans aucun problème et vous répondre très facilement. Bon trading, à très bientôt.